Voilà. Allez, là, tu veux le savoir. Allez, ouais. Précision. Ah, il a pris la bonne peine, lui. Hein. Voilà. C'est bien. Chers tous, très heureux de partager ce moment attendu avec vous. Saluer les enfants, venir un mercredi avec vos parents, merci. C'est pas un effort, mais ça nous fait plaisir parce que c'est pour vous qu'on œuvre, que nous œuvrons. Merci à vous, Madame la directrice, de partager ce moment également et de votre accompagnement sans faille. Je tiens également à saluer, même s'il n'est pas présent, parce qu'il ne pouvait pas, mais il m'a fait un mot très agréable, Madame l'inspectrice de la circonscription, qui suit avec attention bien sûr cet événement et qui nous accompagne toute l'année scolaire. Je veux également vous remercier, mes chers collègues et chers collaborateurs, de non pas uniquement partager ce moment, mais d'œuvrer pour faire de cette école de la République une belle école. De mettre en vous, monsieur l'architecte, et en celles et ceux qui vont construire cet établissement, cette extension bien d'être à l'heure, pour que l'on puisse inaugurer cette extension au mois de septembre, pour le mois de septembre. Je disais tout à l'heure à monsieur le sous-préfet qu'il n'y a pas plus bel événement pour un élu que de poser une première pierre pour un établissement scolaire ou de couper un ruban pour son inauguration. On fait plein de choses. Quand on est élu, on est souvent critiqué, mais peu importe, on apporte quand même quelques enseignements. C'est celui de tenir un cap, qui est celui qui est rappelé ici, c'est de faire de l'école de la République à Étampes une priorité. Tout à l'heure, nous échangeons, monsieur le sous-préfet, 20 écoles à Étampes. 20 écoles. 18, dont 2 qui ont été construites. Éric Tabarly, Le Petit Prince, et tout ont été rénovés, et des extensions comme celle-ci, et Louise Michel qui en a parlé. Simplement répondre à un besoin, c'est d'apprendre bien et d'avoir aussi une population qui s'installe sur Étampes. C'est aussi important, parce que vous avez aussi des communes, quelquefois, qui sont en pleine décrue, où les gens s'en vont, parce qu'ils ne s'y plaisent pas, peut-être. Mais ici, il y a tellement de demandes, a priori que les gens s'y plaisent, dans notre belle commune d'Étampes. Et Étampes, c'est les Tempois. Et quand nous avons un projet comme celui-ci, c'est vrai que c'est un coût financier. Et je voulais particulièrement remercier mes chers collègues de la majorité municipale, parce que vous qui avez voté le budget, vous savez exactement où sont fléchés les sous pour des événements comme celui-ci, pour donner du sens aussi à l'action municipale. Et ceux qui ne votent pas le budget, on leur a mis conscience, c'est leur choix. Même s'ils sont ici, ils doivent comprendre quand même qu'il y a des choix à faire. Alors, quand on se réunit au mois d'avril ou au mois de mars pour faire ce qui est un grand exercice budgétaire, et bien voilà, ça donne du sens à l'action publique, que chacun assume ses responsabilités. En ce qui concerne notre responsabilité, ça veut dire simplement, voilà, donner dans un quartier de l'activité, le sens de la convivialité, le sens de l'accueil, et des parents d'élèves qui nous accompagnent et que je félicite et remercie pour leur présence, qui sont aussi des aiguillons à juste titre pour nous donner des idées. Et je les félicite parce que c'était le cas pour cette réalisation. Il y a même des anciens parents d'élèves qui reviennent. Notre doyen, Jean-Claude Laloyau, qui est ici, que j'entoure de mon affectueuse pensée, puis à côté, chemin faisant, Dominique Touzeau, qui était parent d'élève il y a quelques années. Voilà, on revient à ses premières amours, l'école, la belle école. Et c'est important le rôle de parent d'élève, la preuve, parce que vous êtes là encore, mes amis. Et j'en sais gré, je voulais vous remercier et vous féliciter. On a parlé des financeurs, mais c'est très important. Merci à vous, monsieur le sous-préfet, merci à l'État. Ce sont des accompagnements financiers attendus, mais vous étiez là pour porter ce dossier. Merci au conseil départemental qui, il y a 2 jours, vient de voter le contrat d'avenir pour nous accompagner. Alors, Guy Cronier devait être présent, il nous rejoindra peut-être, mais je souhaitais, en votre nom, le remercier le président du conseil départemental, parce que sans vous, monsieur le sous-préfet, sans l'État, sans le conseil départemental, même si la région n'est pas été sollicitée aujourd'hui, mais la région est très sollicitée et nous le rend bien,
avec des accompagnements encore financiers. 180 000 € nous avons reçus de la région de France, merci Gérard, et à Madame la Présidente de la région, et on ne pourrait pas faire ce type de démarche. Là aussi j'insiste, parce qu'on entend tout, on lit tout, n'importe quoi, on quitte la vie des temps étant détresse financière. Mais comment voulez-vous ainsi pouvoir réaliser un établissement comme celui-ci si nous n'avions pas de partenaire et nous n'avions pas de recours à des fonds propres? La chose publique exige le sens de la responsabilité. Voilà. Moi, c'est mon dernier mandat et je l'assume avec beaucoup de recul, mais avec un engagement jusqu'au bout du bout. 31 ans au service de la vie publique, croyez-moi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire voir les quartiers évoluer, voir une population arriver, voir un engagement. Mais la critique, pour la critique, il y en a assez. Je pense qu'il faut savoir se relever les manches et savoir aussi mettre la politique politicienne de côté et partager ces moments-là, vraiment, sans balles de faux cul, avec des gens engagés pour leur ville et pour la jeunesse. Car ça, c'est un vrai, véritable enjeu, la jeunesse. Nous voulons vous donner les moyens d'apprendre bien avec l'État, l'école de la République. C'est fondamental. Voir des élèves heureux qui apprennent à l'école, ça veut dire simplement une part de la réussite que l'on vous doit. Et vous êtes en exigence de nous réclamer cela. C'est un choix, Marie-Claude Girardot. Je te souhaitais, avec ton talent, ton engagement, te féliciter. On te connaît tous. Et je voulais qu'on t'applaudisse pour ce que tu fais pour la ville. Je voulais associer ces remerciements Isabelle Piget, responsable du service scolaire, et avec deux collaboratrices importantes qui sont ici, qui se cachent, mais peu importe, qui animent aussi toutes les dames qui œuvrent au quotidien dans nos écoles. C'est ici, c'est ailleurs, c'est beaucoup de travail, c'est l'entretien, c'est la restauration scolaire, c'est tout cela. Remercier mon ami Jean-Michel Jossot qui suit le chantier tous les jeudis, parce que ça aussi, c'est un travail d'équipe, discret mais efficace. Voilà. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous, vous imaginez. C'est de la joie à partager sans modération. Je vous souhaite une belle journée et puis j'ai hâte de voir le mois de juin ou le mois de septembre de l'année prochaine pour partager un autre moment ensemble.